Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Dire oui à la vie. Je m'appelle Anita Rossier et je suis une passionnée du sujet de la haute sensibilité et ça fait quelque temps déjà que j'ai publié certaines vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo cette fois-ci? Eh bien, je dois dire que c'est en réponse à divers témoignages que j'ai reçus récemment et étrangement, euh, un petit peu en même temps, j'ai reçu des témoignages de personnes qui me sont proches, donc de mon entourage privé, mais aussi dans ma pratique de thérapeute, autant que d'emails que je reçois couramment de personnes qui me parlent vraiment de leur grande souffrance. Et même de personnes qui voient leur sensibilité comme étant un handicap ou quelque chose qu'elles voudraient pouvoir changer, elles voudraient même pouvoir se changer. Et je dois dire que c'est aussi quelque chose que moi-même j'ai vécu. J'avais vraiment envie d'être différente, j'avais vraiment envie de pouvoir endormir toute cette partie de moi. Et j'ai eu souvent aussi envie, je dois dire, parfois, que tout ça, ça s'arrête. Alors, j'ai choisi une photo un petit peu drôle pour parler de tout ça, parce que voilà, finalement, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que déjà, vous n'êtes pas tout seul et que ça ne va pas durer. C'est un passage, je vais expliquer notamment à quoi c'est lié, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, mais vraiment, tout ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est une phase. Bien sûr, ça paraît terrible et bien sûr, on a le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter. Mais comme le disait Charlie Chaplin, il n'y a rien dans la vie qui est permanent, même pas nos problèmes. Donc voilà, j'ai juste envie de dire, continuez d'avancer, continuez de regarder cette vidéo, ne lâchez pas la bride, ne lâchez pas le cordon et suivez la lumière. Voilà. Et justement, au moment où j'avais ce projet de faire cette vidéo, et je vous avoue que j'ai bien réfléchi avant de la faire, et voilà, parce que c'est un sujet assez délicat, je tombe sur Facebook, Centre Arborescence, sur cette image que je trouve magnifique et qui relate bien en fait ce qui peut se passer dans nos petits cerveaux. Alors ça commence par tu n'as pas jeté le rouleau, j'imagine qu'il parle du rouleau de papier de toilette ou je sais pas quoi. Et puis à la fin, la conclusion, c'est personne de même. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est totalement dingue. Et, et voilà, c'est juste pour dire, vous n'êtes vraiment pas tout seul. Voilà, on est plusieurs comme ça à se prendre la tête. Ça fait vraiment, c'est une des caractéristiques de ce cerveau bouillonnant, de la personne hautement sensible, de ce cerveau droit. Et je dois dire qu'un des magnifiques cadeaux vraiment que j'ai reçu quand je me suis tournée vers ma vocation de thérapeute et de coach émotionnel, eh bien c'était de voir que beaucoup de choses que je croyais traverser seule en fait, et beaucoup de choses que je croyais sur moi-même, des choses auxquelles je m'étais identifiée, comme le fait que voilà, j'étais une mauvaise personne, que j'étais une personne monstrueuse, que j'arrivais à rien de bon, que tous les autres avançaient sauf moi, que j'étais trop compliquée, que j'étais méchante, que j'étais pas assez ci, pas assez ça, trop ci, trop ça. Eh bien, beaucoup de personnes me partagent et m'ont partagé qu'elles ressentaient les mêmes choses pour elles-mêmes, qu'elles avaient les mêmes pensées. Et quand j'ai commencé à publier mes premières vidéos, beaucoup de personnes, et je les ai remerciées vraiment chaleureusement de tout mon cœur, m'ont dit qu'elles avaient l'impression que je parlais d'elles. Tout ça, ça m'a vraiment fait comprendre quelque chose d'incroyablement important, c'est que voilà, c'est des phases, ça fait partie du développement de la personnalité que chacun traverse sur le chemin de l'éveil et de l'évolution. Donc voilà, ce que vous pensez être votre enfer personnel et duquel vous ne sortirez jamais, c'est quelque chose que beaucoup de monde et que probablement tout être humain qui chemine vers l'éveil traverse. Donc ça permet déjà de prendre un petit peu de recul et puis je trouve, enfin j'espère, retrouver un petit peu la lueur d'espoir. Là, je vais juste parler rapidement de quelques idées que peut-être vous êtes en train euh, de traverser ou d'avoir en ce moment et qui vous emmènent un peu vers le fond. Et certainement, je ne vais pas parler de tout là. Hein. Mon idée, encore une fois, c'est pas d'être exhaustive, mais c'est simplement peut-être de partager que ce que vous ressentez maintenant, eh bien, voilà, d'autres l'ont ressenti avant vous, d'autres le ressentiront après vous, et vraiment, vous n'êtes pas seul. Pour toutes les personnes qui se disent maintenant que j'insiste beaucoup trop sur les aspects difficiles de la haute sensibilité, eh bien, je reconnais bien là votre envie de dire qu'il y a autre chose que tout ça. Et oui,
et oui, c'est vrai, et oui, je partage votre avis, mais mon idée là simplement c'était de dire aux personnes qui n'en sont pas encore là qu'elles ne sont pas seules et que voilà, il y a encore une étape après. Donc voilà, je bénis en vous cette partie de vous qui refuse de continuer à souffrir et simplement je dis aussi bonjour à toutes les personnes qui n'ont pas encore découvert qu'elles pouvaient changer d'opinion sur elles-mêmes et puis changer d'opinion sur le monde aussi. Donc déjà, la première idée, c'est je ne devrais pas être ici, je dois venir d'une autre planète, j'ai rien à faire là, j'y comprends rien, les gens sont méchants, les gens sont imbus d'eux-mêmes, les gens sont égocentriques, etc. Et moi, je suis trop fragile, enfin, certainement, ça peut se décliner encore de différentes façons. Et j'aimerais juste dire qu'à mon avis, ce qui prouve que vous avez votre place, et ce qui prouve que c'est juste que vous soyez là, c'est le fait que vous respiriez. Voilà. À mon avis, l'univers est doté d'une immense intelligence. Ça veut dire que s'il a choisi de vous mettre en vie, et si vous respirez pour l'instant, c'est que voilà, il en a décidé ainsi et que vous avez tout à fait votre place. Et que si vous êtes ici et que vous respirez, c'est que vous êtes aimé. Voilà, tout simplement. Alors je sais que c'est pas forcément facile de le voir comme ça, mais je vous assure, continuez de regarder la vidéo, continuez de vous questionner sur cette façon de penser et voilà, demandez-vous vraiment si c'est possible que vous soyez ici, maintenant, vivant, en train de respirer et que vous n'ayez pas de place. À mon avis, ça fait vraiment aucun sens. Voilà, ce sentiment d'être seul, d'être seul au monde, que personne nous aime, qu'on est vraiment trop compliqué, qu'on n'y arrivera jamais, voilà, c'est un peu lié à cet isolement. Malheureusement aussi parfois ça peut se vérifier relationnellement parlant dans certaines périodes de notre vie, mais encore une fois, c'est fondamentalement lié à cette illusion de séparation que nous vivons sur Terre et fondamentalement d'accueillir cette solitude et d'accueillir la peine qu'on a de se sentir seul, c'est tout simplement aussi d'accueillir cette partie en nous qui recherche à se relier aux autres, à se relier à la vie elle-même. Donc voilà, je bénis cette partie-là de vous, continuez à chercher, continuez à accueillir toute cette partie de vous en souffrance et vous verrez qu'au-delà de ça, il y a vraiment un magnifique trésor à découvrir et c'est celui de prendre conscience que non seulement nous ne sommes jamais seuls parce que nous sommes entourés et nous sommes profondément aimés, mais en plus c'est possible de vraiment prendre conscience que on interagit tous et que même si on est physiquement seul, on peut être relié aux autres et que justement le fait de se sentir seul, on peut se sentir seul parmi un millier de personnes, donc c'est pas du tout en lien avec les personnes qui nous entourent physiquement, ça va vraiment bien au-delà et c'est de retrouver en nous cette partie de nous qui sait que nous sommes tous nous provenons tous de la même source et de l'amour. Voilà, le sentiment d'être incompris, à mon avis, c'est probablement partagé par l'humanité tout entière et c'est certainement pas réservé uniquement aux personnes hautement sensibles. C'est peut-être quand même plus présent chez la personne hautement sensible, surtout si elle ne le sait pas et qu'elle ne sait pas qu'elle fonctionne différemment et qu'elle n'a pas encore trouvé autour d'elle des personnes qui peuvent justement lui expliquer comment elle fonctionne et lui donner le sentiment qu'elle est profondément comprise. Je vous rassure, même si vous êtes une personne hautement sensible, extrêmement compliquée, il y a forcément, voilà, il y a forcément quelqu'un qui peut vous comprendre et qui est déjà passé par là. Et ça, je dois dire que je le vérifie tous les jours. Donc, encore une fois, en général, ce qu'on croit, ça devient vrai. Donc, si vous êtes persuadé que vraiment personne ne peut vous comprendre, évidemment, personne vit votre vie là tout de suite maintenant. On est seul dans notre expérience, mais ça ne veut pas dire que véritablement on est seul que dans l'expérience, mais pas au niveau de l'essence de qui nous sommes. Et surtout, il y a quelqu'un vraiment à qui on peut parler et qui fera cet effort d'être en empathie avec nous. Et justement, en général, si vous êtes une personne hautement sensible, c'est que vous êtes une personne qui est douée d'empathie, donc vous savez, vous très bien comprendre les autres. Sachez que vous n'êtes pas seul, on est au moins 20%, donc il y a forcément quelqu'un qui peut vous comprendre aussi. Cherchez encore un petit peu. Quand on vit dans un monde intense et qu'on a des émotions qui nous submergent, voilà, chaque blessure aussi est beaucoup plus intense.
et aussi profondément parce que je crois que en nous il y a ce souvenir de là où nous venons et là où nous allons tous retourner d'ailleurs, c'est-à-dire cet espace d'amour inconditionnel. Ça veut dire au fond de vous il y a quelque chose qui sait que au fond tout n'est qu'amour et que tant que vous n'êtes pas dans cette grande paix, il y a un truc qui cloche. Et justement, le fait d'avoir le cœur brisé, c'est que il y a une partie de vous qui essaie de s'exprimer, il y a une partie de vous qui a encore mal, et même si vous avez l'impression d'avoir déjà fait un grand chemin, et même si vous avez déjà parlé de ça pendant 10 ans à 50 000 millions de thérapeutes, il y a encore une partie de vous qui a besoin de s'exprimer. Et là, j'ai peut-être envie de dire que c'est aussi souvent, je suis désolée si ça vous heurte quand je dis ça, mais c'est souvent qu'on a abordé les choses avec la compréhension du mental, mais qu'on n'a pas vraiment encore accueilli les émotions qui étaient là, et c'est parti de nous. Et là, si c'est le cas, si ce que je vous dis là, ça vous parle, je vous invite à aller voir les vidéos de Isabelle Padovani qui parle de tout ça avec tellement d'amour et tellement de paix et tellement d'intelligence que voilà, ça peut vous donner peut-être quelques pistes d'éclairage. Il y a aussi Sylvain Duboulet qui dit dans ses vidéos, et notamment celle de Tristria qui s'appelle Vivre un miracle, qui parle de ça magnifiquement bien, et lui il dit que c'est l'ego qui analyse et l'esprit qui accueille. Donc en général, même si on a fait un immense travail avec 50 000 millions de thérapeutes qui nous auront donné 10 000 millions de théories, autant spirituelles que psychologiques, que psychanalytiques, que psychothérapeutiques, voilà, tant qu'on n'est pas allé au cœur et qu'on n'a pas accueilli cette partie-là de nous d'une façon inconditionnelle, elle continuera de s'exprimer parce qu'elle a encore mal et parce qu'elle n'a pas vraiment été entendue. En général, on cherche à faire toutes ces théories, voilà, toutes ces thérapies, souvent, en tout cas au début, hein, et à lire tous ces bouquins dans le but que ça parte. Mais en général, ça perdure parce qu'on n'a pas vraiment écouté pour vraiment entendre. Voilà. Paradoxalement, c'est le fait d'accueillir sans vouloir que ça change qui permet aux choses d'évoluer. Ouais. Ça peut vous paraître paradoxal ce que je dis, mais c'est fondamentalement vrai. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais c'est pas clair ce que j'ai dit. Et voilà, vraiment, mon souhait ici, c'est d'apporter une réponse et pas une blessure de plus. Donc, si jamais ce que j'ai dit vous a heurté, n'hésitez pas à m'envoyer un email et j'essaierai de clarifier ma pensée. On sait que les traumatismes qu'on a vécus nous conditionnent. Et si dans la réalité, on a vécu des événements, des expériences où on a enregistré l'idée qu'on n'était pas suffisamment bien, qu'on méritait d'être maltraité, qu'on ne méritait pas l'amour, bah forcément, ça va générer des blocages. Alors, encore une fois, il y a des façons de sortir de là et de prendre conscience que chaque être humain sur cette terre mérite d'être aimé, qu'il est amour fondamentalement, et que si personne n'est supérieur, alors personne non plus n'est inférieur. J'entends bien que peut-être vous n'êtes pas encore là, ça veut dire que vous n'êtes simplement pas au bout du chemin. Continuez d'avancer, un pas après l'autre, et continuez d'écouter cette vidéo. Voilà aussi ce sentiment que le monde est hostile et qu'il faut vous défendre du monde, vous protéger de ce monde qui est méchant, etc. Alors c'est vrai que il faut acquérir la sagesse, hein. Ça c'est vrai, mais il n'y a rien qui soit en vérité réellement menacé, dans le sens où fondamentalement nous sommes amour et que en cela nous sommes invulnérables. Simplement la façon dont on a de se percevoir soi et la façon dont on a de percevoir les autres et le monde peut effectivement le rendre hostile. Mais c'est encore une fois une étape, une partie de l'illusion, du rêve de l'incarnation sur Terre, mais ça n'est pas la vérité, ça n'est pas la réalité. Voilà. Je vous assure que c'est possible d'aller au-delà de ce voile. Alors personnellement, j'ai vraiment tenu à mettre cette image-là parce que c'est ce que j'ai ressenti pendant très très longtemps, c'est le fait d'être esclave de mon cerveau, et c'est vrai que c'était vraiment le cas avant que j'apprenne à maîtriser mes pensées et à apaiser mon mental. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, je vivais un monde intérieur intense. J'étais aussi souvent victime de mes propres blessures et de mes propres conditionnements, qu'on m'avait d'ailleurs insufflé à grands coups de massue. Voilà. J'ai pu découvrir que c'était encore une illusion de plus et que c'était possible pour moi d'apprendre
à apaiser mon cerveau et d'apprendre, comment dire, d'apprendre à sortir de mes conditionnements et de ce que je pensais être des vérités, etc. Alors, d'ailleurs, maintenant, c'est prouvé par la science. Hein. Bon, moi, j'ai une formation scientifique, donc ça me fait toujours du bien quand je vois que la science arrive à prouver un truc qu'en fait les grands sages et les grands maîtres nous disent depuis des milliers d'années. Mais donc, ils ont pu démontrer grâce à l'imagerie médicale que le cerveau change physiquement véritablement grâce, par exemple, à la méditation de pleine conscience. Il y a un moment donné, il y a un décrochement qui se fait au niveau de la conscience où on réalise qu'en fait, on a le choix. Qu'on peut prendre le passage habituel qui conduit, comme je vous ai montré au début, à personne ne m'aime, je n'en sortirai jamais, c'est nul, à, ok, c'est possible de voir la paix au lieu de cela et de demander l'éclairage par son intuition ou par, voilà, quelles que soient vos croyances spirituelles, mais il y a une autre vérité au-delà de tout ça et c'est vraiment possible de l'entrevoir, ça demande quand même de l'exercice. Le cerveau, c'est un peu comme un cerveau, il s'entraîne, hein, ça demande de la persévérance et de l'exercice, mais c'est vraiment possible. Ça me touche aussi parce que, bon, je dois vous avouer que moi je suis passée par là dans une période de ma vie où je pensais vraiment être un monstre, hein, même quand j'étais enfant d'ailleurs. Et j'ai vu et entendu ça aussi auprès de personnes que j'accompagne. C'est une des plus grandes erreurs qu'on puisse faire, c'est de s'imaginer qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui valent plus que d'autres. Que certains méritent l'amour et d'autres pas, que certains sont désirés par l'univers et d'autres pas. Le fait qu'on croit à ça, c'est vrai que ça a tendance à faire en sorte que ça se vérifie, ce qui renforce la croyance. Mais au fond de vous, je sais qu'il y a une partie de vous qui le sait, que c'est pas la vérité. C'est cette partie de vous qui a cette rage de vivre, qui continue malgré tout, malgré le fait que vous soyez déprimé et que vous ayez peut-être par moments perdu l'espoir, qui continue de regarder des vidéos sur YouTube, qui continue d'acheter des livres, qui continue de lire. Voilà. Continuez de tenir la corde, continuez d'y croire, marchez vers la lumière et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, voilà, encore une fois, c'est une illusion, qu'au-delà de tout ça, la seule vraie vérité sur cette terre, c'est l'amour, c'est la paix. Voilà. Peut-être vous avez le sentiment de valoir moins, peut-être même qu'on vous l'a dit et qu'on aura essayé de vous le dire, mais il n'y a rien qui pourrait être plus faux que cela. Et alors là, j'adore ce chat. Voilà. C'est vrai que on peut paraître bizarre, hein, en particulier si consciemment ou inconsciemment on n'a pas choisi les voies royales que la société encourage. Voilà, le schéma de j'ai un bon job, un bon salaire, je me marie à 25, j'ai mon premier enfant à 26, je construis la maison à 27 avec la barrière blanche, la piscine, le van, etc. Et puis, enfin, bon, là je dis ça avec un petit peu d'autodérision pour moi-même, mais enfin voilà, peut-être que vous avez choisi un chemin différent, peut-être que vous avez choisi une profession différente, peut-être que voilà, sous tout un tas d'autres aspects, vous avez une pensée originale et c'est génial comme ça ne veut pas dire qu'il y a un truc qui cloche chez vous. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes persuadé que vous êtes une personne qui ne mérite pas l'amour, et si vous êtes persuadé que vous n'en sortirez jamais, il y a effectivement un truc qui cloche parce que ça c'est faux. Mais ça ne veut pas dire que fondamentalement vous êtes bizarre ou qu'il y a dans la personne que vous êtes, il y a un problème. C'est dans votre manière de penser qu'il y a quelque chose à réajuster. Et ça, c'est vraiment extrêmement différent. En se permettant d'être vraiment soi et en se permettant d'avoir des faiblesses et en comprenant que vous avez peut-être certaines difficultés et puis d'autres facultés que les autres n'ont pas, que vous voyez certaines choses que les autres ne perçoivent pas, ça va vous permettre d'aller au-delà de tout ça et de finalement perpétuer les jugements de la société sur vous-même ou les jugements qu'on aurait pu avoir sur vous, de continuer à les cautionner en les nourrissant vous-même, voilà, tout simplement. Alors ça c'est vrai que pour la personne hautement sensible, ça peut devenir très compliqué de s'affirmer, en particulier quand elle est, comme sur cette image, dans une situation
où elle est par exemple manipulée, intimidée, etc. On déteste le conflit en général, on ne supporte pas les émotions que ça génère à l'intérieur de nous. Et moi j'ai fait une immense découverte que j'ai la joie de vous transmettre ici, c'est que c'est pas nécessaire de lutter dans la même catégorie, voilà. On peut tout à fait sortir du triangle de la perversion, victime, bourreau et sauveur, en apprenant vraiment à changer de posture, en réalisant que ce type de comportement-là, par l'agressivité et par la manipulation, ou d'ailleurs on peut manipuler en étant agressif ou en prenant une position de victime, hein. Dans les deux cas, ça reste certaines formes de manipulation. Pour ceux qui ont été victimes de harcèlement, vous savez peut-être de quoi je parle, en retrouvant une posture tout simplement équilibrée, où on prend conscience qu'on est tous des êtres humains, qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, que même si c'est mon chef ou mon mari ou mon père ou ma mère, cette personne ne vaut pas plus que moi ou moins que moi, on arrive à sortir de ce triangle pour prendre une position plus mature et où on va simplement se respecter soi et respecter aussi l'autre en le mettant face à ses propres comportements et en trouvant la voie la plus intelligente finalement qui permet de à la fois sortir du conflit et de rétablir de la santé dans la relation. C'est pas du tout évident, il y a certaines personnes qui ne voudront pas le faire, certaines personnes qui n'en sont pas capables, je suis bien d'accord, et d'ailleurs c'est pas nécessaire de rester en relation avec tout le monde. Si par exemple, c'est tout à fait impossible d'avoir une relation saine avec votre employeur, c'est toujours encore possible de changer de travail, hein. On n'est jamais vendu, mais sachez qu'on ne donne, les gens n'ont que le pouvoir qu'on leur donne finalement. Et je suis d'accord, c'est pas du tout évident, mais c'est vraiment possible de changer de posture. Ça demande d'acquérir, encore une fois, certains outils, ça demande d'acquérir de la sagesse, ça demande d'accueillir toutes les parties en nous qui ont peur et qui se croient moins bien, etc. C'est vrai, c'est long comme travail, mais c'est tout à fait possible. Alors ça, c'est un petit peu lié aux autres aussi, cette idée qu'on est trop compliqué. Et ça, je crois que notamment, c'est souvent lié au fait que, encore une fois, vous percevez et vous sentez des choses que les autres ne voient pas et ne perçoivent pas, et vous vous posez certainement souvent beaucoup de questions. Alors, je dirais que c'est vraiment fabuleux de se poser beaucoup de questions. Les seules questions qui ne mènent à rien, c'est celles où vous remettez en doute votre propre valeur, votre droit à l'existence, etc. Mais sinon, se poser des questions sur le sens de la vie, pourquoi vous êtes là, quelle est l'attitude juste à avoir, voilà, c'est tout à fait honorable, hein, voilà. Donc, c'est pas parce que vous vous posez des questions que vous êtes compliqué. Vous vous posez des questions parce que vous avez envie de comprendre. Et ça, c'est juste magnifique. Maintenant, trop compliqué, ça veut dire quoi? Dans le sens où, à qui, encore une fois, est-ce que vous vous comparez, hein? C'est possible que la personne en face de vous, elle n'ait pas déjà forcément envie ou qu'elle ne puisse pas se questionner aussi loin ou profondément que vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous le problème. Voilà. Alors, encore une fois, c'est délicat de parler de ça, mais je crois quand même que c'est nécessaire parce que justement, beaucoup de personnes passent par là. Une grande fatigue qui est aussi liée à la dépression, puis le sentiment qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est juste, c'est pas nécessaire de continuer comme ça dans de telles souffrances. La vie, c'est vraiment autre chose que ça. Et si vous êtes aussi fatigué, c'est qu'il y a une partie de vous qui est plus d'accord de cautionner une vie comme ça de souffrance et de fausses croyances sur vous-même. Alors là, c'est juste que vous êtes presque prêt pour le changement. Voilà. Continuez encore un petit pas, même si vous êtes très fatigué. Demandez de l'aide, voilà, suivez les conseils que je vais dire par après, et voilà, c'est presque le moment où vous allez pouvoir changer de façon de vivre. Jusqu'à présent, vous avez peut-être survécu, et il est maintenant temps pour vous d'apprendre à vivre. Et entre les deux, il y a comme une zone de vide ou de fatigue extrême, de dépression extrême. C'est juste un passage, je vous assure, c'est juste un passage. Et Jésus, par exemple, dans l'Évangile, il dit que pour connaître le royaume de Dieu, on doit d'abord renaître. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on doit mourir à cette partie de nous qui était identifiée à ces fausses croyances
pour renaître à l'esprit, c'est-à-dire à l'amour, à qui nous sommes véritablement au-delà de toutes ces croyances. Et cette phase-là est loin d'être simple, elle demande énormément d'énergie. Il y a beaucoup de choses auxquelles on doit renoncer aussi à ce moment-là. Donc voilà, c'est ok que ça demande, ce soit fatigant. On a peur aussi, c'est extrêmement stressant, ça nous bouleverse, etc. Voilà. Mais c'est juste une étape, je vous promets. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour commencer à changer son regard sur soi, sur la vie, etc. Eh bien, justement, je vous invite alors à ce moment-là à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, ma vidéo qui s'appelle l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil, parce que je développe vraiment dans plus de détails cette théorie de Dabrowski, qui parle des 5 niveaux. Et justement que, notamment au niveau 3, on va remettre en question beaucoup de choses sur notre vision du monde et que dans cette étape, on contacte beaucoup d'états mentaux qui sont, autant dire, extrêmement désagréables. Et Dabrowski, c'est le premier, je pense, psychiatre qui a osé dire que ces états en fait qui paraissent pathologiques sont finalement nécessaires au processus de développement personnel et que c'est même une condition qui est des conditions basiques de santé mentale. C'est extrêmement puissant ce qu'il a dit là. Ça veut dire que, voilà, vous croyez peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, mais encore une fois, c'est juste une phase qui est nécessaire pour que vous puissiez changer de façon de penser. Il faut vraiment être fatigué pour trouver et en avoir vraiment super marre de la façon confortable qu'on fonctionne pour aller vers quelque chose de nouveau qui nous fait peur nécessairement. Et le développement, ça veut dire l'évolution, c'est encore ces différentes phases qu'on a traversées, c'est vrai que ça demande de l'énergie psychologique, mentale, physique, etc. Encore une fois, c'est juste une phase. Voilà, continuez de vous accrocher, maintenez la corde et suivez la lumière. Et puis là, j'ai aussi envie de dire que voilà, le bonheur, c'est aussi arrêter de choisir à l'avance ce à quoi mon bonheur devrait ressembler. Ça veut dire arrêter de croire que le bonheur est le même pour tous. Laissez-vous surprendre parce que la vie vous réserve. Et chacun son rythme. Encore une fois, si vous regardez la vidéo l'hypersensibilité, une voie vers l'éveil, vous allez comprendre que la plupart des gens sont au niveau 1 de la pyramide. Et c'est confortable ce niveau 1, mais c'est aussi extrêmement conditionné. Il y a très peu de choix. Et quand notre destinée, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, ben, forcément, on va avoir un rythme différent. Et ça va nous demander peut-être plus de temps pour parvenir à ce que ce soit de nouveau confortable. Et Raymond Dazan, elle dit que les personnes hautement sensibles, en général, réussissent plus tardivement parce que la grande partie de leur vie, de l'enfance jusqu'à au jeune adulte, ben, elle est consacrée à comprendre le monde, à comprendre le rôle qu'on peut avoir, à faire tout un tas d'expériences, bonnes comme mauvaises, pour vraiment apprendre et pour ensuite, voilà, ensuite les choses commencent à s'apaiser un peu plus tardivement, c'est vrai. Mais je vous assure, continuez à marcher, faites encore quelques pas, apprenez à vous connaître, apprenez votre fonctionnement et voilà. Il n'y a que des plans d'amour et d'espoir qui sont prévus pour vous véritablement. C'est votre regard sur votre vie qui doit changer, mais c'est pas vous. C'est pas qui vous êtes. Et voilà, je crois vraiment que de se comparer, en plus c'est souvent du fantasme, hein, on n'est jamais vraiment dans la tête des gens et dans la vie des gens, on ne sait pas quels sacrifices ils ont dû faire, on ne sait pas par quoi ils passent. Voilà, donc ça sert à rien franchement de se comparer. De toute façon, on est tous différents, on a tous des compétences différentes. Alors, ce qui peut sembler être un atout pour certains, ça va être une faiblesse. Voilà, ça sert vraiment, vraiment à rien. Et de toute façon, fondamentalement, on est tous égaux, on a juste un chemin différent. Alors, vous sentir supérieur à quelqu'un, ça vous aide pas du tout, et vous sentir inférieur non plus. Vous êtes simplement qui vous êtes, et vous avez une façon unique d'exprimer qui vous êtes sur cette terre. Voilà. Et ça enlève déjà beaucoup de souffrance, d'arrêter de se dire qu'on est bizarre, qu'on ne devrait pas être comme ça, parce que eux ils réussissent mieux, pour eux c'est plus facile, pour moi, voilà, ça franchement ça n'aide pas du tout. Et j'avais juste envie de vous mettre ça encore, que je crois que cette envie de mourir, c'est un peu ce qu'on ressent quand on n'a pas envie de continuer à vivre de la même façon. Alors on se dit qu'on a envie de mourir, mais c'est pas vrai, on voudrait juste pouvoir justement dire oui à la vie, mais vraiment vivre et pas survivre. Et avoir résisté à cette envie de mourir véritablement dans les faits, ça permet ensuite d'aller vers quelque chose d'autre et qui donne justement le droit d'aimer la vie. Et Béatrix Beck dit ça magnifiquement quand elle dit « J'ai passé l'âge d'être triste
où l'on croit ne pas faire partie de l'univers, l'expérience change, les soupirs en respiration. Et c'est pour ça aussi que cette respiration, ce souffle auquel on se connecte dans la pratique de méditation, c'est tellement crucial pour traverser ces étapes. J'ai juste aussi envie de vous dire que cette partie de vous qui en a marre de ce monde tel qu'il est, c'est la même partie de vous qui a conscience et qui connaît la vérité et qui sait qu'au-delà de ce sentiment de séparation, il y a quelque chose de lumineux et de magnifique. Et c'est donc une partie de vous à bénir. Et c'est celle-ci qu'il faut suivre parce que celle-ci, elle connaît le chemin vers justement la reliance aux autres, la reliance à la source. Donc, ce que vous détestez peut-être parce que ça vous fait souffrir, en fait, c'est la partie de vous qui connaît la vérité et qui sait d'où vous venez et où vous allez retourner. Encore une fois, je vous invite peut-être à vous documenter un peu plus sur l'âme, sur peut-être lire par exemple l'ouvrage Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle pour sortir un tout petit peu de cette illusion, de ce monde de pensée auquel on s'est complètement identifié, pour découvrir ce qu'il y a au-delà, parce que je vous assure que c'est franchement fabuleux et magnifique et que c'est pas nécessaire de mourir pour découvrir ça, on peut très bien l'expérimenter sur Terre. Ça nous est accessible. Bien sûr, c'est peut-être pas permanent, parce que justement, si on est là en train de respirer sur cette terre, c'est qu'il y a un sens, c'est qu'on est venu pour quelque chose, pour expérimenter aussi ces différents états de la vie incarnée. Mais c'est jamais, au fond, c'est jamais permanent et c'est toujours possible de retourner à la paix intérieure. Et ça passe par apprendre à vivre sa sensibilité, et là j'ai vraiment envie de parler au niveau corporel, hein. En général, ce qui est pénible et ce qui nous fait peur, c'est l'intensité de la réaction corporelle à une émotion, à une pensée, etc. Voilà, c'est pas dangereux. Si vous respirez, si vous attendez quelques secondes même, sans vous poser de questions, pourquoi c'est aussi fort, pourquoi c'est là, pourquoi vous arrivez, pourquoi vous en êtes là, que vous devriez arriver à vivre ça mieux, etc. Ça sert à rien tout ça. Vous ressentez quelque chose d'inconfortable dans le corps, respirez, respirez. Cherchez pas tout de suite à comprendre. Ça viendra par la suite. Justement, Sylvain Duboulet dit dans Vivre un miracle que l'ego analyse et l'esprit accueille. Ça, c'est vraiment fondamental. Plus vous vous posez de questions dans cette phase-là, plus ça va rendre les choses compliquées. Donc, je vous invite à vous focaliser votre attention sur ce que vous ressentez dans le corps tout en respirant. Et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses dans votre façon de vivre. Et si jamais il y a encore un petit peu plus de développement sur ce sujet dans une vidéo que j'ai appelée « Mais lâcher prise, ça veut dire quoi ?» Et justement, apprendre à accueillir ces sensations corporelles, ça va vous permettre de comprendre que vos émotions sont en fait vos amies et que c'est parce que vous les avez refoulées trop longtemps qu'elles vous ont submergé et qu'elles sont devenues si douloureuses et qu'elles ont généré tellement de souffrance. Mais voilà, quand vraiment on écoute simplement le message que l'émotion nous donne, et ce message-là, c'est véritablement vos aspirations profondes qui vous parlent à travers votre corps et qui sont en train de là vous dire mais non, il y a autre chose au-delà de ça, cherche encore et au-delà de ça, il y aura la paix. Voilà. Et tout ça, ça va vous permettre de comprendre que chaque émotion que vous vivez, c'est simplement un message, un chemin qui peut vous apporter la paix, qui va vous apporter la paix si vous l'accueillez pleinement. Je vous assure, j'en suis persuadée du plus profond de chacune de mes cellules. Ça ne veut pas dire que j'arrive tout le temps, dans l'instant, à accueillir chacune de mes émotions, mais alors je prends le temps, une fois par jour, je prends un temps avec ce qui est resté là, ce qui a besoin d'être entendu, et je fais de mon mieux, jour après jour. Et ça a vraiment transformé ma vie. Justement, ça m'a appris que c'était ça, prendre soin de moi. Pendant longtemps, on me disait, ouais, mais tu devrais prendre mieux soin de toi, tu devrais avoir plus confiance en toi, tu devrais t'aimer mieux, et ça m'énervait parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et quand j'ai commencé à méditer, quand j'ai commencé à prendre un temps pour moi chaque jour, et pas en me disant, je devrais arriver mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pas dû ressentir. Mais juste quand j'ai vraiment appris ce que ça veut dire accueillir, être présent à ces sensations corporelles, voilà, vraiment inconditionnellement, et bien ça m'a appris que c'était ça, prendre soin de moi, de m'accueillir et d'apprendre à m'aimer, moi, tel que j'étais dans cet instant, sans vouloir être quelqu'un d'autre, être autrement. Alors maintenant, j'ai juste envie de vous donner quelques pistes, justement pour ces moments où on est véritablement aussi physiquement en état dépressif. Ça veut dire que la souffrance
spirituel et émotionnel s'est imprégné dans le corps. Et là, voilà, c'est nécessaire d'agir évidemment au niveau du corps pour pouvoir recommencer à penser plus clairement et à voir plus clairement et à sortir tout simplement la tête de l'eau et voir la lumière au bout du tunnel. Alors là, pour soigner la dépression, je vous invite à voir les vidéos de Thierry Casasnovas. Il a un site internet qui s'appelle www.regener.org, qui est magnifique et qui donne énormément de pistes. Et notamment une vidéo magnifique sur la dépression, et où il dit que justement l'état dépressif, c'est quand le cortex préfrontal est plus suffisamment irrigué. Et il donne quelques pistes pour soigner ça rapidement, et notamment de simplement mettre la tête en bas. Ça paraît dingue, mais forcément, à cause de la force de gravité, vous allez mettre la tête en bas et ça va réirriguer votre cortex préfrontal et ça va déjà vous permettre, alors bien sûr, c'est dans l'urgence et ça va être momentané peut-être, voilà, et ça va être à refaire tous les jours, plusieurs fois, mais ça, c'est vrai que ça aide vraiment, je vous assure. Essayez, voilà, c'est pas très compliqué, il donne justement dans ses vidéos des petits outils, des choses pour pouvoir le faire. Et vraiment, j'ai pu observer sur moi-même que ça me donnait plus d'énergie, par exemple, quand j'étais fatiguée, et que, voilà, ça n'empêche pas la méditation, ça n'empêche pas tout le reste, mais c'est des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider. Aussi, évidemment, de faire du sport. On dit un esprit sain dans un corps sain, c'est véritablement ça. Pour bien fonctionner, notre esprit a besoin d'être dans un corps sain, de s'incarner dans un corps sain. Et pour ça, bouger c'est nécessaire. Déjà, pour libérer tout, purifier son corps, libérer toutes ces charges émotionnelles. Et aussi, si vous pouvez faire du sport en nature, c'est encore mieux parce que c'est dans la nature que vous allez notamment vous libérer aussi de toute cette surcharge électromagnétique, notamment du Wi-Fi, de toutes ces autres pollutions qui en fait influencent votre système nerveux. Et en plus, il y a plein d'huiles essentielles en nature, en forêt. Ça vous permettra aussi de travailler l'ancrage. Donc c'est vraiment, vraiment important de soigner son corps. Et ça aussi, ça fait partie de prendre soin de soi. Peut-être pour soigner l'ancrage aussi, de temps en temps se faire masser, ça peut être intéressant. Alors, on en parle de plus en plus des intestins et c'est vraiment bien parce que justement, on a découvert récemment, et bon, en fait, la médecine indienne, les Chinoises, ils le savent depuis des millénaires, mais bon, voilà, la science occidentale le découvre que maintenant, c'est le lien fondamental entre les intestins et le système nerveux. Donc, il y aurait dans les intestins autant de neurones que dans le cerveau d'un chien. Donc, c'est vraiment... Et il y aurait là justement la synthèse de beaucoup de neurotransmetteurs liés à l'humeur. Donc, en général, quand on digère mal les événements de sa vie, ça va se traduire par une mauvaise digestion aussi alimentaire. Tout ça, c'est vraiment lié. Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes très fatigué ou très stressé, vous digérez plus comme il faut, je vous invite à vous tourner un petit peu vers cette piste de l'intestin. Alors, il y a par exemple des cures ayurvédiques que vous pouvez faire ou d'autres techniques vraiment pour soigner votre alimentation. Voilà, qui va vous permettre de rétablir une bonne flore intestinale et rétablir aussi un bon équilibre neurochimique au niveau de l'humeur et de votre cerveau. La méditation, voilà. Vous allez dire, elle raconte toujours la même chose, elle insiste. Voilà, c'est vrai, j'insiste beaucoup parce que je vous assure que d'apprendre ces techniques d'accueil, de respiration et de pleine conscience, ça va. Et c'est prouvé maintenant aussi, encore une fois, par la science occidentale, ce que bien sûr les sages, les grands maîtres savent depuis des millénaires, mais c'est maintenant prouvé que ça change véritablement, physiquement et physiologiquement votre cerveau, et ça va véritablement soigner durablement le trouble anxieux et le trouble dépressif. Donc voilà, méditez, continuez à méditer, et si jamais vous croyez que vous pensez trop pour apprendre à méditer, je vous promets que c'est faux. Voilà, il y a vraiment des techniques et notamment j'ai mis des vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez utiliser pour apprendre et pour persévérer dans cette voie. Et notamment, je vous dis, la clé pour arrêter de penser, c'est pas de se dire qu'il faut arrêter de penser, c'est de porter son attention sur son corps au lieu que sur ses pensées. Et justement, la respiration atténuée, ça peut être une super voie parce que, voilà, non seulement ça va rééquilibrer votre système nerveux, en plus, ça va vous permettre de reprendre de l'énergie, d'avoir plus de clairvoyance, etc. Donc, comme sur cette image, je vais vous inviter à respirer d'abord par la narine gauche, donc une inspiration, une expiration, et ensuite de changer de narine, à nouveau une inspiration et une expiration. À ce moment-là aussi, dans l'expiration,
contracter votre périnée. Ça va vous permettre de beaucoup récupérer d'énergie et de réveiller votre énergie vitale. Ça va calmer votre esprit, ça va rééquilibrer les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, ça a vraiment tout un tas de bienfaits. Et c'est pas nécessaire de faire ça 1 heure par jour si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas le courage. Voilà, le plus que vous pouvez, même si c'est 1 minute, même si c'est 2 minutes, c'est de toute façon mieux que rien. Je vous assure, ça fait une différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si jamais vous êtes dans une période compliquée et difficile, que ça vous aura redonné l'espoir, que ça vous aura donné des pistes d'exploration. Je vous assure qu'en suivant ces quelques conseils, en persévérant, en questionnant vos croyances et en maîtrisant vos pensées, vous allez découvrir quelque chose de fabuleux et notamment comment dire oui vraiment, véritablement à la vie et qu'est-ce que ça veut dire de dire oui à la vie. Ça veut dire s'accueillir pleinement dans ces moments de faiblesse et dans ces moments où on contacte des zones d'amour incroyables. Et voilà, c'est tout ça, ça fait partie de la vie. Voilà. Plus d'infos évidemment sur mon site internet, il y a un blog, une newsletter, une page Facebook, une page Google+, une chaîne YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à m'écrire aussi, vous trouverez la page contact sur mon site internet. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, voilà, si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, voilà. Je vous embrasse et je vous aime fort. À bientôt.